et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, aujourd'hui on va parler d'une console que j'attendais depuis un petit moment. La question est, j'achète ou pas? C'est une console qui va faire parler d'elle parce qu'elle a du potentiel. Alors vous connaissez tous les consoles analogues qui ont marqué le marché. C'est pas de l'émulation, on n'est pas dans de l'émulation là. On est dans un système FPGA donc qui non seulement qui régule le software mais surtout l'hardware. Donc finalement une puce en tout cas qui permet aux joueurs de s'y retrouver sans les défauts de l'émulation. Alors l'analogue Pocket, elle a fait fureur, je ne l'ai pas prise. Est-ce que je le regrette? Oui et non. Vous savez, il y a plusieurs vagues de commandes. Et quand on commande, on reçoit la console un an et demi après. Quand j'avais loupé la première vague, ça m'a un peu frustré. Alors ça a un coût, faut pas se mentir, c'est une console qui a un coût. Mais le coût, est-ce qu'il vaut la chandelle? La réponse est souvent oui. On va y venir. Quand on prend l'analogue Pocket qui fait passer les jeux Game Boy Color, GBA, je crois qu'il y a même un adaptateur qui permet de faire passer les jeux Neo Geo Pocket, etc. Et bien en fait, elle a que du positif. Elle est juste sublime cette console. Donc ça fait réfléchir. Là, Analog, ils ont annoncé l'analogue 3D. Je montre derrière moi les gars. Pour la Nintendo 64, c'est une console qui a marqué l'ère 3D de Nintendo, qui aujourd'hui a une ludothèque, certes, pas forcément aux petits oignons, mais qui a une ludothèque qui a marqué son histoire en partie, et avec des jeux qui aujourd'hui coûtent un prix exorbitant. Pouvoir y jouer dans des conditions 4K, télé nouvelle, etc., en mode FPGA, avec puce, avec système pour mettre des ROM, ça fait le café les gars. Donc on va étudier ça, on va analyser ça aujourd'hui. Donc pour ça j'ai prévu deux documents. Un article qui résume bien la situation, et puis le site d'Analog, qu'on va analyser ensemble. On est parti les gars, vous me voyez dans cette vue, vous voyez mon écran en gros. Alors ça c'est un article de Gamecult, qui dit la console analogue 3D ramène la N64 à la vie. C'est un bon titre. Moi je trouve que le titre est parlant. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit s'orienter. Une remise en avant de la N64 pour tous les foyers. Et ça c'est intéressant. En mode 4K les gars. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, les pionniers, les amateurs du rétro gaming connaissent bien la firme Analog, puisqu'ils ont sorti par exemple l'Analog Pocket. Alors ils appellent ça la Rolls-Royce des portables, c'est fort possible. Puisque, comme je vous ai dit, c'est Game Boy Color, Game Boy Advance. Oui, il y a bien un adaptateur, vous voyez, pour cartouche Game Gear, Neo Pocket et PC Engine, Turbo Core Graphics, l'Atari Lynx également. J'avoue que c'est quand même pas mal. Hein. Et après, il y avait évidemment le Mega SG, avec les cartouches Mega Drive Master System et la Super NT pour les cartouches Super Nintendo. Le combo, celui qui est à la maison, la Super NT, Mega SG, l'analogue 3D bientôt, et l'analogue Pocket, il est bien loti, hein, les gars. En termes de hardware, il a ce qu'il faut, en fait. Maintenant, ça a un coût, faut pas se mentir. On va étudier ça ensemble, on va analyser ça ensemble. Là, on peut voir le design. Il y a deux coloris. Il y a la coloris un peu blanc-gris, blanc, on va dire, et la coloris noire, un peu à l'effigie de la console originale. Évidemment, on peut recevoir les cartouches, il y a un port cartouche. La manette, on va y venir, mais c'est pas la manette Trident, N64, etc. C'est une manette plutôt 8 bits doux. Les manettes qu'on peut aujourd'hui brancher sur tout système, hein, avec les adaptateurs, que ce soit rétro ou récent. Son of Analog. Alors, contrairement à la plupart des consoles dites rétro, qui utilisent des émulateurs, et ça c'est essentiel pour ceux qui vont passer dans cette vidéo et qui s'y connaissent pas trop, écoutez bien ce paragraphe qui résume bien la situation et qui résume bien c'est quoi cette bête de console. C'est pas un émulateur. Ça c'est pas un Raspberry, c'est pas une petite machine d'émulation. C'est ce qu'on dit ici justement. Contrairement à la plupart des consoles dites rétro qui utilisent des émulateurs, l'analogue 3D n'est pas basé sur un émulateur, mais appuie son architecture sur une puce FPGA. Bidule chouette, DGX, mais ce qui est essentiel, c'est que c'est une puce qui permet de simuler le matériel N64, que ce soit software ou hardware. Voilà, et pas seulement le software de la console. Une différence fondamentale qui devrait éliminer les problèmes de stabilité inhérents aux émulateurs N64. Ça, c'est pas qui devrait,
c'est sûr. Les joueurs habitués aux émulateurs savent à quel point les émulateurs N64 sont pour la plupart une véritable purge à faire fonctionner correctement. C'est vrai que on n'est pas encore arrivé au stade où l'émulation N64 elle est al dente. Ça, c'est une réalité. L'analogue 3D sera aussi capable d'afficher un rendu 4K sur un écran moderne. Alors beaucoup vont se dire, du 4K avec la N64, qu'est-ce que ça peut donner? Et en fait, c'est loin d'être dégueulasse. Franchement, je vous invite à regarder quelques vidéos. Franchement, je pense que ça sera même une plus-value pour pouvoir rejouer au jeu N64 différemment. Voilà, un peu différemment, avec un visuel beaucoup plus travaillé finalement, plus lisse. Et pour moi, c'est ce qui m'aspire en fait. C'est ce qui m'inspire et ce qui m'aspire vers le fait de pouvoir l'acheter. En tout cas, c'est la question, j'achète ou pas les gars. Grâce à un upscale développé en interne. Sachez que la machine proposera des modes d'affichage en CRT, ça c'est stylé, histoire de retrouver un peu le feeling d'antan, des écrans cathodiques. La machine sera compatible avec les manettes Trident du Diable de l'époque, ainsi qu'avec les manettes Bluetooth. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié. Je suis désolé, j'ai dézoomé là. Mais ici, il y a un petit port, il y a les 4 ports manettes là. C'est vrai, ça c'est essentiel à préciser. Mais sinon, il y aura aussi les manettes proposées, Bluetooth, USB, etc. Analog a d'ailleurs travaillé conjointement avec 8bit12, ça c'est ce que je vous l'ai dit, ça c'est pas... Voilà, ça c'est connu. La précommande, elle a commencé là, au moment où je tourne la vidéo. Donc le 21 octobre à 17 h. Les précommandes, ça y est, là ils y sont, on va aller voir le site. La console, elle est vendue au prix de 250 $. 250 $, c'est un prix les gars. Je ne vous cache pas, vous voulez une N64 aujourd'hui, vous la payez moins. Mais c'est pas une N64 que vous payez. C'est vraiment une machine de guerre. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit, avec des fonctionnalités multiples, type rétro, avec la possibilité d'avoir écran CRT, récente, avec les possibilités 4K, les ROM, les cartouches d'origine, les manettes d'origine, les manettes autres. C'est tout un système que vous payez en fait. 250 $ et sera disponible aux 2 coloris, noir ou blanc. Les livraisons devront être honorées au début de l'année 2025, ce qui est assez tôt. Au niveau des accessoires, il y a la manette 8bit12 qui coûte 39 $, 40 $ on va dire. Donc un ensemble de 329,97 $. La bagatelle, c'est pas une bagatelle. C'est quelque chose qui doit être réfléchi. On va y venir, je vais vous dire un peu les grandes lignes, mais est-ce que vous êtes amoureux de la N64? Est-ce que vous l'avez dans votre collection? Parce que moi je l'ai. Et je l'ai bien garni, bien loti. Donc la discussion, elle est présente. Si je la prends, et en plus j'ai mes télés qui vont avec, j'ai les télés cathodiques, les meilleures télés cathodiques, les meilleurs accessoires, j'ai les meilleurs jeux, N64. Donc finalement, moi, je peux me poser la question, quel est l'intérêt de la prendre? L'intérêt, c'est de jouer en mode 4K. Moi, j'aime bien. J'aime bien maintenant essayer de moderniser un peu les jeux anciens. L'intérêt de pouvoir mettre des ROM, des jeux que je ne possède pas. Jouer en mode FPGA, c'est pas de l'émulation, etc. Donc il y a quand même un fort intérêt pour moi. Mais pour celui qui n'a pas le matos que j'ai, pour moi, c'est presque un indispensable. À ce prix-là, franchement, c'est pas non plus faramineux. Certes, c'est quand même un bon prix, mais ça permet tellement de choses de manière très sympa et de retrouver la nostalgie. Je parle pas des jeunes là qui sont que sur Switch, PS5, etc. Je parle plus de ceux qui ont connu quand même la N64 à l'époque. On va regarder maintenant le site d'Analog, donc il s'appelle analog.co. The future is here. Alors déjà, avant d'aller dans le store, etc., on voit là, ils ont mis un petit mode pre-order now, avec la tête de la N64 un peu. Hein. Bon, ils expliquent 100% compatible avec les jeux, ils expliquent ce que je vous expliquais avec le système, la puce FPGA. On voit un visuel beaucoup plus travaillé ici, hein, en plus gros, avec la manette 8-12, et puis là on voit vraiment les ports. Moi je la trouve belle, bien, hein, j'allais dire, bien définie, bien travaillée. Je crois qu'on peut voir ici les autres coloris. Non, là on la voit sans les jeux. Ouais, voilà, là on voit l'autre coloris. Franchement, moi si je la prends en noir. Voilà, j'aime bien. 100% compatible, ça je vous l'ai dit. On peut la mettre sur télé, donc ça c'est un PVM, hein, ce qu'on voit. Mais on peut la mettre sur les télé 4K HD. Ah bah oui les gars, ça change la donne. Hein. Pour moi c'est vraiment une plus-value. J'aime ce concept, j'aime ce travail. C'est dans l'air du temps les gars. Et évidemment, il me donne la possibilité de pouvoir mettre sur le CRT, en mode CRT. Par contre, est-ce qu'il y aura les câbles pour pouvoir la brancher en direct sur un CRT? Ça, je crois pas. C'est juste la faire passer sur les écrans récents en mode CRT, je pense. À voir, peut-être, remarque. Ça, c'est la manette 8-12.
64, on la voit en gros plan. Je pense que la prise en main elle sera nickel. Donc là, on voit avec la télé comment ça peut être introduit. Voilà. Après, là, on voit un peu l'infrastructure, les interfaces qu'on pourra avoir. Donc on pourra mettre les ROM, on pourra avoir le full set en gros. Voilà, vous aurez le full set dans la console en mode FPGA. C'est pas de l'émulation, c'est-à-dire en jouer dans des conditions comme si que la console est neuve en gros. Ça simule les composants neufs, je crois, de la machine. Donc c'est-à-dire, si vous avez une N64 qui est vieille, dont les condos, etc. ont été fatigués, ils seront même moins bien que ça en fait. C'est ce qu'il faut garder en tête. Voilà, donc ça c'est ces différentes interfaces. On va aller regarder le store, le magasin. Voilà, c'est 250$. Et en blanc, elle est déjà out of stock. Les gars, c'est ouf. La blanche, là, c'est terminé. On peut commander que la noire. C'est ouf. Ça part tellement vite, je vous l'ai dit. Après, moi, je préfère la noire. Je vous le dis. Visuellement, je préfère la noire. Mais bon, c'est parti comme des petits pains, les gars. La manette, de toute façon, ça sera sur Amazon. Vous voyez, c'est Amazon pour la manette. Les consoles, c'est ici que ça se passe. Mais les manettes, c'est sur Amazon, donc ça va rester. Il y a encore de l'Analog Pocket. En blanc, c'est terminé. Je sais pas pourquoi le blanc, ça attire autant, les gars. Franchement, vous préférez en blanc? Moi, je préfère en noir. Je trouve que ça moins de risque aux griffures, rayures. Je la trouve stylée. Noir, c'est la console, pour moi, une bête de guerre, machine. 219$, l'Analog Pocket. Si vous voulez la préco, elle est encore dispo. Ensuite, il y a le dock qui est encore dispo. Il y a quoi? Il y a les accessoires. Ah, voilà, c'était quoi ça? Ah oui, c'était pour lier les pockets. Ça, c'est l'adaptateur. C'est pour les jeux. Je crois que c'est les jeux Game Boy, les jeux Neo Geo Pocket, etc. Il y a quoi d'autre? Ça, c'est l'analogue Duo, qui est encore dispo dans les deux coloris. Ça, c'est les manettes un peu PC Engine version 8 bits doux, qui sont dispo sur les Amazon. Bon, évidemment, il n'y a plus les premières Super NT, etc. Mais l'information, quand même assez essentielle, la famille, c'est que l'analogue 3D White, out of stock. Donc, maintenant, on arrive à l'intérêt de cette vidéo. Fouini man, c'est moi Fouini, les gars. Est-ce que je l'achète ou pas? C'est quand même 250€. 250$, mais on va dire avec les frais, etc. C'est 250€. C'est une réflexion à avoir. 250€, c'est quasiment le prix que j'ai mis pour le collecteur Castlevania. Entre le collecteur Castlevania et ça, j'aurais choisi ça. Je vous le dis, je vais être transparent. Ça, c'est jouer, je mets la console dans mon salon. Mes jeux N64, je peux y jouer quand je veux sur cette télé-là. Rapidement, efficacement, etc. C'est quand même un sacré confort. Et éventuellement, je mets les ROM et je joue. Je joue à la N64 dans de très bonnes conditions. Est-ce que je vais beaucoup y jouer à la N64? En fait, ça sera l'occasion de. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, j'y joue très peu. À part quand je veux en faire une vidéo pour parler d'un jeu, parler d'un truc. Chose que je fais rarement sur la N64. Je l'ai fait, fut un temps de manière très fréquente. Je crois que j'ai bien une trentaine de vidéos sur la N64 sur ma chaîne. Une bonne vingtaine, on va dire. Ce qui n'est pas négligeable. Mais je le ferai davantage et de manière beaucoup plus fluide si j'avais cette console. Mais c'est quand même 250€. Ça veut dire que c'est un système de balancier, les potos. Je mets 250€ dans ça. Et je ne la reçois pas tout de suite. Hein. Je la recevrai, on va dire, ils disent 2025, allez, début, mi-2025. Ça veut dire qu'il y a 250€ ailleurs, où je ne mettrai pas ailleurs, en fait. Donc, c'est un choix qui doit être réfléchi. Pour le moment, à l'heure actuelle, où je tourne ces images, la réponse est oui, je pense que je vais me la prendre. J'ai pris aucune analogue jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas pris les précédentes, j'ai pas pris la Pocket. Est-ce que je regrette un peu, notamment la Pocket, mais là elle est encore dispo. Mais prendre les deux d'un coup, là ça serait un sacré budget. Mais pourquoi pas. Mais l'analogue 3D, c'est vraiment une que j'attendais quand même. Et j'attendais pour cette plus-value que je vous ai dit. Le mode 4K, etc. Et toutes les simplifications des fonctionnalités associées. D'où l'intérêt de cette vidéo. Vous le savez, je prends toujours plaisir, et c'est important pour moi d'avoir votre retour à ce sujet. Donc j'attends vos conseils. J'essaie de temps en temps de conseiller quand je suis capable de le faire.
Donc là, j'attends aussi votre retour par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je possède, ce que j'ai, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? J'achète ou pas? Réponse en commentaire, les amis. J'ai hâte de discuter avec vous, hâte d'échanger. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.